Moukolimba 40 ans de pouvoir, est-ce que ces pathologies représentent un peu ce que je vais appeler une sentence ou une punition du monde spirituel sur des personnes ordinaires? Ou alors, est-ce qu'il y a un ensemble d'actes que vous pouvez poser dans votre vie et puis ça conduit à ce type de situation? Au-delà de regarder des choses cachées, vous avez parlé des choses secrètes, des choses vraiment voilées, qui ne sont pas connues du grand monde. Vous avez vu ces choses et puis vous avez parlé de ça. Vous avez parlé de ces actions, de ces actes qui se passent dans le monde spirituel. En dehors du fait de parler donc de ce monde-là, parce que vous avez vu. Mais maintenant, est-ce que dans nos vies quotidiennes, il y a des actes qui peuvent conduire à ce type de sentence au plan spirituel? Oui, Rodi, vous faites bien de parler d'une problématique ou alors d'un thème très important par rapport aux yeux. Rodi, vous savez que l'œil, c'est la vie. L'œil, c'est la vie. Quand tu n'as pas les yeux, tu es vulnérable, tu n'es rien. Si tu es aveugle, si tu es malvoyant, vraiment, dans la société actuelle que nous vivons, tu n'as pas d'importance. Comment ça, tu n'as pas d'importance? Bien sûr. Non, on voit des personnes qui ne voient pas. Mais ils ne sont pas aussi importants comme toi qui es voyant normalement, Rodrigue. Quand quelqu'un, tu as un problème, en fait, l'homme est constitué comme un véhicule. Vous ne sentez pas important, mais on peut vous trouver important. Non, l'homme est constitué comme un véhicule. Là, nous sommes dans une émission spirituelle. Il faut qu'on explique les choses profondes pour que les personnes nous écoutent. Allez-y, c'est ce que nous attendons de vous. L'homme est constitué d'un véhicule. L'homme est comme le véhicule qui roule. Alors, dans un véhicule, si nous avons l'anomalie dans le véhicule, on ne peut pas rouler. On ne peut pas avancer. Si la voiture a un problème de phare. Si la voiture, voilà, prenons seulement ça, puis que nous parlons des yeux. Si la voiture a un problème de phare, monsieur, vous garez. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe devant, ce que vous allez voir devant, ce que vous allez croiser devant. Dans la nuit. Dans la nuit. Donc, par conséquent, vous garez. Si vous êtes en train de rouler à un niveau, les phares partent, où ça se grille, vous garez la voiture. Le voyage est arrêté, il n'y a aucune prière. La seule solution, c'est de chercher un mécanicien, un électricien, qui va venir dépanner. Aucune prière ne va régler cela. Non. Alors, quand nous parlons donc des yeux, vous comprenez donc que quand vous n'avez pas des yeux, vous n'êtes pas quelqu'un qui est possible d'avancer. Il faut toujours que, si quelqu'un est aveugle par exemple, il faut toujours avoir quelqu'un à côté de toi pour te diriger la route et tout. Ça fatigue. Ce n'est pas normal. Alors, maintenant vous posez la question, est-ce que de manière naturelle, on peut être aveugle ou on peut avoir des problèmes des yeux sans parler même de la sorcellerie ou alors sans être même un sorcier? Bien sûr. Dans le plan politique, vous faites vos politiques de manière naturelle. Mais quelqu'un, parce qu'il est votre adversaire politique, décide qu'il vous garde les yeux. Pour que vous n'avancez plus à faire les meetings, à voyager, à faire de ceci et tout. On vous met de côté. Je suis témoin de quelqu'un qui était un homme politique influent dans notre arrondissement, mais qui est devenu aveugle de jour au lendemain. Ah bon? Justement parce que il était quelqu'un qui devait gagner la mairie. Juste pour la mairie, il devait être un maire, député et peut-être sénateur aujourd'hui, comme on a le Sénat, et peut-être même ministre. Mais juste parce qu'il discutait la mairie, on l'a rendu aveugle. Et ça se passe tous les jours. Alors, de manière traditionnelle, historiquement, il y en a des pathologies mystiques, les paquets, dans l'astral. Où les sorciers maléfiques peuvent te prendre les paquets dans l'astral. Robin, vous pouvez sortir dans l'astral. Si vous êtes initié, vous pouvez prendre les paquets. Je me rappelle une maman dans notre village qui avait l'habitude, parce que il y en a dans le rite initiatique, il y en a des envoyés, c'est-à-dire les éclaireurs, les envoyés, les taxis et tout. Des messagers. Des messagers, donc.
La maman qui était chargée d'aller prendre le paquet pour la prospérité est plutôt tombée sur 2 paquets qu'elle a arrachés. Premier paquet, elle a pris le paquet des moustiques. Deuxième paquet, elle a pris le paquet des problèmes des yeux. Redit, tous les enfants qui naissaient, tout le monde qui était autour à cette époque avait les problèmes des yeux. Ça se passe dans l'astral. Elle est venue avec. Et quand elle est arrivée avec, parce que quand tu prends le paquet dans l'astral, dès que tu prends, tu ne connais pas ce que tu es en train de tirer. Maintenant, quand tu arrives donc avec, dans l'arbre sacré, tu déposes, on ouvre donc ce qui est à l'intérieur. On voit donc ce qui est à l'intérieur. Si on voit que c'est la prospérité du maïs, cette année-là, même si tu mets le maïs dans un petit endroit, tout le monde le maïs va produire très mal. Si c'est le poisson qu'on allait prendre, dans les rivières cette année, vous pêchez seulement un peu, il y a le poisson. Si c'est les ignames, si c'est telle chose, l'autre était allé prendre les enfants. C'est-à-dire, quand il est rentré dans la salle, il a pris le paquet des enfants. Toutes les femmes qui tombaient enceintes accouchaient 2, 3, 4 à cette époque-là. Donc, ça veut dire que dans le domaine spirituel, on peut prendre le paquet des yeux pour qu'on doit avoir mal aux yeux. Alors, en dehors des choses qui peuvent arriver, et c'est naturel, on connaît que c'est possible, les sorciers qui voient, comme le prince a dit tout à l'heure, les sorciers maléfiques qui voient l'avenir d'un enfant et dit que celui-ci continue à avancer avec les études, il va dépasser telle personne, il va dépasser les enfants et tout. On va donc concocter certains produits maléfiques où on va le lancer le problème des yeux. Tu vas voir donc un enfant qui a mal à la tête, qui a mal aux yeux. Quand on grandissait, on se disait que un enfant qui a qui a les lunettes, qui porte les lunettes, c'est signe de richesse et de prospérité. Mais on se rend donc compte que ces enfants qui avaient les lunettes à cette époque, par contre, tant qu'on naïf, c'était plutôt le problème des yeux. Comment comprendre? Un enfant de 5 ans a les problèmes des yeux. Ce n'est pas normal. Celui-là est perdu parce que, et il faut dire que les rayons des yeux se trouvent à la colonne vertébrale. C'est pour cela que quand tu vas voir quelqu'un qui a trop mal à la colonne vertébrale, il va avoir les problèmes des yeux. Parce qu'à partir de la colonne vertébrale, les rayons des yeux sont à ce niveau et les yeux se retrouvent ici derrière. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu fais les problèmes avec ta femme ou ton mari, que quelqu'un puisse te cogner à part d'ici, au niveau de la nuque. Parce que la nuque est sensible et c'est là où tout est ouvert. Et à partir de ce niveau-là, tu pourras avoir les problèmes des yeux. Merci, Maître Mokuli.